Situation sécuritaire à l'est de la RDC que doit annoncer le président Tshisekedi. Goma, RDC, alors que la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment à Goma, continue de se détériorer sous la menace du M23 et de ses alliés. L'attente est grande quant à l'adresse du président Félix Antoine Tshisekedi à la nation. Face à cette crise, plusieurs questions se posent. Que doit-il dire? Quel engagement doit-il prendre pour restaurer la paix et rassurer la population? Va-t-il enfin éclairer l'opinion publique sur la nature du conflit? Depuis plusieurs mois, les combats s'intensifient et les populations civiles sont les premières victimes. De nombreuses zones d'ombre persistent autour des responsabilités et des solutions envisagées. Le président Tshisekedi doit-il profiter de cette adresse pour clarifier la situation et apporter des réponses concrètes sur l'ampleur de cette guerre et les acteurs impliqués? L'opinion publique attend une prise de parole franche et sans ambiguïté. Va-t-il réunir les deux chambres du Parlement pour déclarer officiellement la guerre? Face à l'agression que subit la RDC, certains estiment qu'il est temps d'adopter une position plus ferme. Doit-il convoquer les parlements pour déclarer officiellement la guerre et mobiliser toutes les ressources du pays en vue d'une réponse militaire sans concession? Cette décision marquerait un tournant stratégique dans la gestion du conflit, mais pose aussi la question de moyens et des alliances nécessaires pour mener une telle offensive. Annoncera-t-il une augmentation des salaires ou prime pour les FARDC et les forces loyalistes? L'une des grandes attentes concerne les soutiens aux forces armées congolaises. Beaucoup réclament une révalorisation des salaires et des primes pour motiver les troupes engagées sur le front. Le chef de l'État pourrait-il prendre cette décision pour renforcer les morales des soldats et garantir une meilleure efficacité sur le terrain? Et après les discours, quelles actions concrètes? Si les attentes sont nombreuses, les Congolais veulent surtout les actions immédiates. Le discours du président ne devra pas être une simple déclaration d'intention, mais un engagement clair accompagné de mesures concrètes. La population de l'Est, qui vit sous la menace permanente, espère des décisions fortes pour mettre fin aux violences et restaurer la souveraineté nationale. La réponse du chef de l'État à ces interrogations déterminera la suite des événements. Reste-t-il dans une posture diplomatique ou optera-t-il pour une réponse musclée face à l'escalade du conflit? La nation retient son souffle.